cœur de la Bourgogne se niche au pied des vignes une petite baie ronde très parfumée, le cassis. Dans cette célèbre région vinicole, à quelques kilomètres de Nuits-Saint-Georges, Isabelle et Sylvain se sont lancés dans la culture des groseilliers noirs, ces arbrisseaux qui donnent les grappes de cassis. Ils ont fait le choix de l'agriculture biodynamique et obtiennent un cassis au goût incomparable, remarqué par le chef Guy Martin. Sylvain, Isabelle, nous sommes chez vous devant un beau plant de cassis, là. Ouais, ça y est, nous voilà arrivés à destination. Alors là, on peut le goûter? Ah oui? Là, il est en pleine maturité. Oh, il est bon. On est vraiment dans le fruit, prêt à consommer, on va dire, là, non? Ah, là, il est prêt à être récolté pour ensuite pouvoir le consommer, le travailler, en fabriquer quelque chose avec, quoi. Sachant que le cassis, il y a quand même une fenêtre qui est très très courte pour pouvoir le ramasser et le récolter. Entre le moment où il a perdu son astringence trop puissante, qui est quand même notoire de son manque de maturité, et puis d'autre part où justement il n'est pas parti sur le fruit trop mûr, voilà, donc en surmaturité, où là c'est les sucres qui prennent le devant, et on a besoin de cet équilibre entre l'acidité, l'amertume et le sucre, quoi. Et donc là, pendant quelques jours, on a ce point d'équilibre, et donc là, on y est. Le cassis, c'est quelque chose qui a même aussi bercé ma jeunesse. Mais là, on est dans une démarche de productivité, de qualité. Donc, je dirais, chez moi, mes souvenirs d'enfance, c'était pour faire des petits pots de confiture et pour soigner, c'était pour la maison. Là, on passe dans le commerce, mais je dirais dans un commerce raisonné, avec une culture bio, une sélection des grains à maturité. On s'aperçoit qu'à un jour près, on est en surmaturité ou en sous-maturité. Et ce qui est très important pour le vin, pour énormément de fruits qui vont être transformés, il est énormément de même pour le cassis. Donc là, ce sont des tuyaux d'irrigation. Ouais. Comment En fait, mes parents ont été un maillon de la chaîne de la ferme et nous, on est le maillon suivant aujourd'hui avec Isabelle. Et ils ont installé l'irrigation dans toutes nos plantations parce qu'ici, on est sur un plateau calcaire, hein, et on n'a pas beaucoup de terre. Dessous nous, c'est la roche sur au moins 180 mètres. Et donc, on souffre énormément des aléas climatiques et notamment, alors tout le monde pense à l'été. Le cassis, c'est une plante qui résiste plutôt bien à la chaleur l'été. En fait, elle a besoin d'eau au printemps, au moment de sa fleur, au moment où les grains vont nouer, c'est-à-dire où le pollen va venir dans la fleur, et puis après pour la maturation et le grossissement des grains. Donc